Ouais, salut tout le monde, à tous les Hackintosher sur la planète. Pas juste sur mon forum, tout le monde qui aime bien les Hackintosh. Je suis super content aujourd'hui. Je refais ma vidéo sur le dernier installer que j'ai créé cette semaine. Puis qu'il y avait de la difficulté à fonctionner. Finalement, aujourd'hui, j'ai réussi en faisant plusieurs tests, puis il y a d'autres testeurs qui l'ont testé. Ça marche, c'est ultra fonctionnel. Fait que dorénavant, ça va être cet installer-là qui va être utilisé parce que la V6, la V1 est intégrée là-dedans, le boot USB OS6 Maverick plus Post Install. Parce que en USB, puis là j'ai intégré la même chose mais en DVD. Puis je vais vous expliquer. En passant, c'est le dernier caméléon 2266, mais c'est le caméléon Enoch. C'est avec celui que j'ai réussi avec Enoch. Je remercie Enoch en passant. Fait qu'admettons là que je vais aller dans la personnalisation. Je vais juste vous montrer quelque chose vite vite. Là. On va aller personnaliser. Bon. Ici, là, je vais vous montrer pourquoi je vais enlever les deux autres installers qui intègrent le bootloader Caméléon. Parce que si je décoche ça ici puis je me fais une clé USB PC, là, ben c'est la même affaire que boot USB OS6 Mavericks.pkg. Vous me suivez? Puis si je coche le package, là, ben c'est la même affaire que l'installer V1 qui fait la post-install. Fait que là, j'ai rajouté ici l'installer qui crée le DVD bootable. Puis qui marche ultra fonctionnel en passant. Fait que je suis vraiment fier aujourd'hui. Fait que cet installer-là, il regroupe trois installers en un. Fait qu'on n'a plus besoin des deux autres. Fait que les gens vont s'habituer à utiliser celui-là. S'ils se font un DVD, ben ils ont des DVD double couche, puis ils veulent booter avec un DVD. Ou si il y a un gars, il a un laptop super difficile, ben souvent, vous savez, si les gars se sont créés des DVD pour faire booter le 4540S puis c'est avec mes DVD Creator qui ont réussi. Fait que ça peut sauver bien du monde. C'est pour ça que j'ai mis l'installer DVD au travail de tout ça. Puis ça en fait un installer 100% complet. Ça met un autre corde de plus à notre arc. Fait que c'est ça. Pour utiliser la méthode DVD, première chose à faire, ben, c'est d'avoir l'installer OS6 Maverick dans ses applications, qui est ici. Là, on s'en va dans l'utilitaire. Utilitaire de disque. On va se créer une image disque. Moi, je la renomme Mac. Vous pouvez la renommer comme vous voulez. Puis ici, l'image disque, là, moi, je vais la renommer OS6 Installer. OK? Ça, c'est l'image disque qui va monter. Puis la dimension de l'image, OK, on met à 8.3, mais on vient la personnaliser à 6.3 GB. Puis c'est en macOS étendu, journalisé. Puis par défaut, c'est ce qu'il va vous donner. Partition unique, table de partition, carte de partition Apple, image 10, lecture, écriture. On crée ça sur le bureau. Vous allez voir, la création du DVD, c'est ultra rapide. Je n'en reviens tout simplement pas. Puis la clé USB avec, je ne sais pas pourquoi, mais elle va plus vite que d'habitude. Puis le temps d'installation indiqué, là, vous allez voir, ça ne monte pas là, comme avant. C'est vraiment, l'installer, il est vraiment parfait. Fait que voyez-vous, ma partition est montée, elle est ici, là, mon OS6 Installer. Fait que je vais quitter l'utilitaire de 10, puis je vais aller me créer mon image ISO. Puis je vais vous montrer que tous les fichiers sont vraiment à l'intérieur de cet ISO-là. Puis ils vont être à l'intérieur de cet OS6 Installer-là avant. Puis là, il va copier mon ISO. Fait que je fais continuer, accepter. Je change l'emplacement, je m'en viens sur OS6 Installer, je continue. Les packs post-install, moi je les veux. Fait que là, je fais comme si j'utilise la V1 de Maverick, mais je m'en viens me créer un DVD pour un support PC, parce que je vais l'utiliser sur mon PC. Ce que j'ai fait ici, là, sur ma partition tester, j'ai installé avec le DVD, puis j'ai rebooté sans DVD directement sur cette partition-là. J'avais tout. J'ai booté Enter, autant sur le DVD qu'après. Fait que là, c'est pas le but. Je vais créer l'image ISO. Puis vous allez voir, c'est ultra rapide. Dépendamment de la vitesse de votre processeur, mais moi, sur ma config là, Z87, c'est là-dessus que je le fais présentement. Là. Ça prend même pas.
Voyez-vous, gars, il est 20h57. Vous allez voir le temps que ça prend pour créer l'ISO. Je pense que c'est 2-3 minutes maximum. Avec le processeur i7 4770K, c'est sûr que c'est un des processeurs les plus rapides là, sur le marché présentement. Là. Je sais qu'ils ont fait un autre i7 là, qui est très rapide. Mais moi, je suis bien content de ce que j'ai. Fait que c'est ça, mes amis. Je suis vraiment fier d'avoir fait cet installer-là. Puis vous allez voir, vous allez vous habituer avec. Parce que là, c'est mélangé. Il y a trop d'installers. Le monde ne sait plus ce qui s'en vont. Fait que comme ça, de cette façon-là, là, on en prend un, puis on fait tout avec le même. C'est un petit peu comme Pandora sur le site d'Install Mac. Le installer Pandora, il peut créer un DVD, puis il fait la post-installation, puis il peut créer une clé USB aussi. C'est sûr que Pandora il est beaucoup plus complet parce que c'est un point app, c'est un installer qui a été créé à partir de Xcode avec des fichiers .app, avec des scripts Java. Fait que c'est différent de ma méthode à moi, mais l'important c'est que ça marche bien. Fait que voyez-vous, là il est en train de créer mon ISO. Là, il a éjecté la base système puis l'install ESD. Là, il est en train de créer mon ISO sur le bureau. C'est vraiment capotant. Je suis vraiment fier aujourd'hui. Puis comme je vous dis, j'ai réussi avec le caméléon Enoch 2266. Puis en changeant d'autres fichiers dans le fichier Preboot. C'est comme ça que j'ai réussi cet installer-là pour le DVD. Mais pour la clé USB, c'est le même. Sauf que le Preboot est enlevé. Puis ça marche encore mieux. Puis quand vous allez vous apercevoir, quand vous allez vous faire une clé USB, là, vous allez pas avoir Preboot qui monte. Puis après ça, le caméléon qui embarque, puis le background. Voyez-vous, regardez le temps que ça a pris. Ça a pris 2 minutes. J'ai parti à 57. Mon ISO est créé. Ça, c'est les fichiers qu'il m'a donné sur l'installer où j'ai envoyé les fichiers. Puis ici, ça, c'est l'image ISO. C'est un ISO qui est parfaitement... Voyez-vous, il n'y a rien qui... C'est intouchable, là. Puis là, je vais aller ouvrir Show All File pour vous montrer tout ce qui a été mis sur cet ISO-là. Voyez-vous, le fichier boot qui est là, le match kernel est invisible. On s'en va dans User, Standalone, i386, tous les fichiers boot sont là. Puis le fichier qui me manquait au début dans l'autre caméléon, qui ont supprimé, c'est ce fichier-là, Chain 0. C'est pour ça que je ne pouvais pas booter avec le DVD, parce que dans le caméléon 2266, ils ont enlevé le Chain 0. Puis Enoch, lui, il l'a. Fait que je me suis servi des fichiers de Enoch. Fait que je remercie Enoch en passant. Un grand merci. Fait que c'est ça. Là, si j'ouvre le Preboot, on va ouvrir le Preboot. Voyez-vous, il rouvre automatique parce que c'est un ISO. Fait que là, on s'en va dans Preboot. On va l'ouvrir d'un nouvel onglet. Toutes les extensions, celui que j'ai rajouté, c'est le Wi-Fi Injector, puis Generic USB XHCI. Puis ça, c'est tous des nouveaux keks, ok? Fait que l'installer, là, il est parfait. Il boot là, à 100%. Vous allez pouvoir faire votre DVD en faisant Enter sur tous les processeurs, que ce soit i3, i5, i7, deuxième, troisième, quatrième génération. Parce que mon laptop, c'est un processeur de troisième génération. Puis ma configuration, c'est un processeur de quatrième génération. J'ai fait Enter sur les deux. J'ai même pas mis aucun flag. Puis pourtant, ici, j'ai une grosse carte graphique, moi. J'utilise la GeForce 760. Fait que, puis, gars, j'ai pas eu besoin de mettre de flag Graphic Enabler. Non, je vais vous le montrer, là. On va aller dans le propos de ce Mac, plus d'infos. Ma carte vidéo, là, regardez, c'est la Nvidia GTX 760. Puis, j'ai pas mis de Graphic Enabler No flagué parce que dans mes fichiers que j'ai mis, là, ça marche sur toutes les configurations. Fait que là, je vais éjecter le Preboot. Je vais éjecter mon image ISO. Je vais éjecter l'image de l'installer qui m'a créé mon ISO. Puis, je vais mettre un DVD dans mon PC pour vous montrer. Je vais mettre le DVD ici. Ça, c'est le DVD avec lequel j'ai installé ici sur cette partition-là. Puis je vais vous expliquer qu'avec le DVD,
qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez arriver dans l'installer avec le DVD, là, ça fait toc toc hein, les fichiers qui load. Puis là, à un moment donné, vous allez voir, ça va être marqué Press a key to continue. Ça va être marqué point d'illib en haut avec des chiffres. Press a key, vous pourrez vous appuyer sur une clé du clavier. Là, vous allez tomber sur le background de Maverick. Ça, c'est mon DVD. Puis vous allez tomber sur ce background-là. Le background que Miko nous a fait, là, le super background. C'est le même background pour le DVD que pour la clé USB. Puis là, ben, vous faites Enter. Ici, vous allez avoir l'image d'un DVD. Là. Vous faites Enter là-dessus, puis vous attendez jusqu'à la fin. C'est très long. À un moment donné, la pomme va apparaître, parce qu'elle n'apparaît pas au départ. Elle apparaît après. Après qu'il ait loadé des fichiers. Là, il va la roulette qui va loader encore des fichiers, puis à un moment donné, la fenêtre, elle va ouvrir. Là, vous allez avoir une bulle qui tourne ici, un ballon, toutes sortes de couleurs. Il va tourner pendant à peu près 1 minute. Laissez-les 1 minute, 2 minutes. Laissez-les tourner, appuyez pas sur le clavier parce que vous allez augmenter son temps de tournoiement. Fait que laissez-les tourner, puis à un moment donné, pouf, la fenêtre Maverick va apparaître. Pareil comme pour la clé USB. Mais c'est toujours plus long avec le DVD. Fait que là, vous allez partitionner votre disque dans l'utilitaire de disque. Paf. Vous allez personnaliser, vous choisissez vos drivers dans la poste install, pareil comme l'installer V1. Fait que, choisissez vos drivers, vous faites installer sur votre partition, puis là, vous allez voir la ligne bleue, là, qui apparaît quand on installe, là, elle va apparaître là, à peu près ça de long ici. Puis là, elle arrête. Puis pendant 30 minutes, elle arrête là, mais faites-vous-en pas parce que vous allez entendre votre DVD loader des fichiers, tac, tac, tac. Parce que lui, là, il est en train d'installer tous les fichiers sur votre disque dur, tout ce que vous lui avez demandé. OK? Là, après ça, vous allez entendre votre DVD qui va faire puis là, la ligne elle va avancer. Puis à un moment donné, il va faire tac, 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 puis il va staller un peu, puis il va continuer jusqu'à la fin. Puis appuyez pas sur le clavier, laissez-le aller, puis il va vous demander de redémarrer. Puis à partir de ce moment-là, vous n'avez même plus besoin du DVD. Fait que c'est ça, mes amis. On va éjecter le DVD. Là, je vais vous montrer pour la méthode USB. Fait qu'on fait la même chose pour la méthode USB. On s'en va dans nos applications utilitaires, utilitaire de disque. Là, on insère notre clé USB. Je vais l'insérer pour vous montrer. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà testé cette clé-là, j'ai installé avec. Fait que la clé, elle est ici. Fait qu'on fait partition, une partition, option en GUID. On la renomme le nom qu'on veut. OK? Si vous voulez la renommer Chris en mon hommage, vous pouvez. macOS étendu, journalisé, vous appliquez à ça. Puis, vous avez votre clé USB qui est formatée. Après ça, vous démarrez l'installer et vous choisissez USB. Ben là, moi, c'est USB OS X 10.9. Fait qu'on fait continuer, personnaliser. Si vous ne voulez pas les packs post-install, ben vous le décochez. C'est le même principe que je vous ai expliqué tantôt. Puis si vous voulez faire la post-installation avec les packages qu'on a pour l'installer V1, ben il est intégré dedans. Fait que si vous avez un laptop, choisissez support laptop. Puis vous allez voir, c'est très rapide. Puis je suis vraiment fier, vraiment content aujourd'hui, les gars. Comme je vous ai dit, soyez patients, ceux qui vont essayer le DVD, parce que c'est le fun d'avoir un DVD, mais il faut être patient dans l'installation, c'est long. Ça prend 1 heure en tout. C'est pas compliqué, l'installation avec un DVD. Là. Moi, je l'ai essayé sur mon laptop, autant que sur mon PC, puis ça va pas plus vite, parce que c'est un DVD. Le DVD, il va à une vitesse, il va pas plus vite, là. Fait qu'il peut pas aller plus vite que qu'est-ce qu'il va. C'est pas comme une clé USB, là. Fait que c'est ça, mes amis. L'installer, il est ultra fonctionnel. Puis quand vous choisissez là, de graver votre ISO, là, OK? Ça, je ne vous ai pas montré ça. Là, mon ISO est sur le bureau, OK? Pour graver l'ISO, bon, vous ouvrez votre image ISO, puis vous fermez celle-là ici, là, hein? Pour pas vous mélanger, parce qu'elle, là, peut vous mélanger. Fait qu'on l'éjecte, le OS X Installer. On peut même le mettre dans la corbeille pour être sûr. Fait que là, j'ai ouvert mon ISO. Fait que là, je fais une nouvelle fenêtre, je m'en vais dans l'application, utilitaire, utilitaire de disque. Mon ISO, il est ici.
Là, je sais, j'en ai qu'une d'ouvert. Fait que c'est sûr que c'est celle-là parce qu'elle se nomme OS6. Elle se nomme OS6 Maverick OS x86. Fait que je clique là-dessus, je fais graver. Puis là, je viens chercher mon ISO qui est sur le bureau et je fais graver. Là, si je mets mon DVD, je vais mettre un DVD pour vous le montrer au complet. Là, le Finder, il va ouvrir. Je vais ignorer le Finder. Là, je vous montre la procédure au complet pour que vous le sachiez bien. Puis si vous faites comme ça, vous n'aurez jamais de problème. Fait que là, vu que j'étais déjà dans l'utilitaire de 10, le Finder n'a pas apparu. Tant mieux. Bon, j'ai pas besoin de faire ignorer. Si le Finder apparaît, là, vous faites ignorer au Finder. Parce que vous faites votre DVD vous autres mêmes. Vous n'avez pas besoin du Finder. Fait que vous faites ça en 2.4x, c'est encore mieux, mais moi je l'ai fait en 4x. Fait que dépendamment des DVD que vous avez, mais jamais en 8x. Toujours le plus bas possible. Fait que 4x, puis là vous faites graver. Là je ne la graverai pas encore parce que j'en ai là. Fait que vous pouvez choisir l'option vérifier les données après la graveur. Puis ça, quand ça va apparaître, vérification des données, là, vous pouvez faire ignorer là-dessus. Là, un coup qu'il y a un petit bout de bleu d'apparu, là, attendez pas jusqu'à la fin, vous allez attendre pour rien. Vous faites ignorer, là, il va dire louloulou. Il va vous faire la petite musique habituelle là, puis il va dire la graveur s'est effectuée avec succès. Ou vous pouvez faire monter sur le bureau ou éjecter le disque après la graveur. Fait que ça, c'est les choix que vous avez, mais quand c'est par défaut, c'est ça ici. C'est ça qu'on a par défaut. Fait que je vais annuler la graveur, je vais éjecter mon image. Fait que je suis vraiment fier, les gars, aujourd'hui, parce qu'on va démêler les installers. Avec celui-là, là, on n'a pas besoin. Lui, il y a les 3 installers dans un. Puis, en même temps, ben, on a notre DVD de Maverick qu'on peut se créer pour avoir ça dans nos albums, puis pouvoir s'en servir, puis pouvoir faire des copies, donner ça à nos amis si jamais quelqu'un qui veut installer à partir d'un PC sur un DVD, parce que c'est toujours le fun d'utiliser un DVD, c'est magique, hein? Un DVD, c'est les premières utilisations d'Hackintosh, fait que c'était ça, mes amis. C'est pour ça que j'ai laissé le pack install coché. Puis si vous ne voulez pas l'utiliser, ben utilisez pas, puis vous allez avoir juste les fichiers d'Apple. Il va falloir que vous faites votre post-installation vous autres même, par exemple. Fait que c'était ça mon vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu. Puis vous allez tester puis utiliser l'installer, ok? Merci, bye bye.